heureuse de vous retrouver aujourd'hui au Touring SEP en plein cœur du bois de Boulogne. Il y a un sujet que je voulais aborder depuis longtemps qui est la vision du cheval. En effet, le cheval a une vision qui est très différente de celle de l'homme et il est vraiment essentiel de connaître ses particularités, que ce soit pour un cavalier, pour des enfants qui montent à cheval, mais également pour des amoureux des animaux qui veulent venir juste les accoster. Je vous propose d'aller en parler avec le docteur Thomas Lenoy, vétérinaire spécialisé dans les chevaux. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Thomas. Bonjour Valérie, bienvenue. Merci de m'accueillir au Touring SEP. Merci aussi à Primrose, ostéopathe animalier qui est avec nous. Moi, je viens parler avec vous Thomas aujourd'hui de la vision du cheval, parce que c'est un point extrêmement important, que ce soit pour un cavalier ou même pour des enfants qui veulent monter à cheval ou tout simplement qui viennent à la rencontre de chevaux. Il y a beaucoup d'accidents qui surviennent. Le cheval a une vision assez particulière par rapport à l'homme. Juste un petit mémo avant qu'on aborde le cheval. Nous, chez l'homme, on a un champ de vision de 150 degrés avec une vision captée par l'œil gauche et par l'œil droit qui se superposent, ce qu'on appelle la vision binoculaire. Ça n'a rien à voir chez le cheval, Thomas. Alors, le cheval, de toute évidence, est différent, ne serait-ce que par la localisation de ses yeux. Vous voyez bien que ses yeux sont latéraux, donc il est enclin à avoir une vision beaucoup plus sur les côtés, ce qui est aussi permis par ses pupilles qui sont pas rondes comme les nôtres, mais qui sont complètement rectangulaires et horizontales, qui augmentent le champ de vision sur les côtés. Par contre, sa vision biniculaire, elle, est limitée, puisque comme les yeux sont sur les côtés et avec des pupilles qui sont plutôt latérales et horizontales, on a un champ, un angle mort qui est vraiment crânial devant lui, vous voyez, dans cet axe-là. Ça veut dire que si je lui donne une carotte et qu'il me mange la main, c'est normal. Oui, parce qu'il ne voit pas la carotte. D'accord. D'autant qu'en plus, à moins d'un mètre, c'est-à-dire on considère que le cheval est capable d'accommoder au-delà d'un demi-mètre. Au-delà de cette distance-là, c'est entre lui et vous voyez ici, il ne peut plus accommoder. Donc la vision même de précision n'existe plus. D'accord. Finalement, le cheval a une vision qui est caractéristique à son mode de vie. Complètement. On pourrait dire même que quand le cavalier est sur son dos, il arrive à voir quand même une partie du cavalier. Alors il va voir une partie du cavalier, mais dans ce que lui permet sa pupille. Ouais. C'est-à-dire que la pupille constitue une sorte de rectangle avec des limites, et il va voir dans les limites de ce rectangle. Et vous imaginez bien que s'il fait très soleil, on va avoir une fermeture de la pupille, donc cet angle de vision va nettement diminuer. Donc il voit l'équivalent du genou, de la jambe, et si jamais vraiment il veut voir le cavalier, il est obligé de tourner la tête et de la basculer. Donc là, en effet, il peut le voir mieux, mais quand il est monté, non. D'accord. Thomas, je vous ai souvent entendu dire que le cheval a une vision adaptée à son mode de vie. En effet, il broute, donc il a la tête en bas pour voir en bas, contrairement à nous humains. Alors, en effet, cette vision est faite pour un animal qui est censé brouter 8 à 10 heures par jour, la tête en bas. Donc, elle lui permet de voir tout l'air qui est autour de lui pour savoir s'il y a un prédateur. En général, les prédateurs vont l'attaquer par l'arrière. Donc, ça lui permet d'avoir un champ de vision complètement adapté à son alimentation. Brouter, il n'a pas besoin de vision de précision, il voit autour de lui. Et si jamais quelque chose bouge, il le verra. Parce qu'en fait, il ne voit pas forcément les contours, il voit les choses qui bougent. D'accord, tout à fait. Ce qui stimule ses réactions instinctuelles et il va fuir. Bien sûr, tout à fait. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, le cheval c'est une proie dans la nature, d'où toute cette adaptation finalement de sa vision. La rétine est différente de celle des humains. Elle est beaucoup plus lente à s'adapter et c'est peut-être lié au fait aussi que le cheval, quand il est dans son pré, il voit le soleil se coucher avec un certain délai. Est-ce que ça a une influence après? Alors, ça a une influence complète, c'est-à-dire que le cheval, comme c'est une proie, il a une vision qui est adaptée à sa vie de proie. Donc déjà, il n'y a pas de vision vraiment de précision, pas vraiment de vision réelle de tout le champ de couleurs, puisque finalement, si on connaît le champ des couleurs, il n'a pas beaucoup de vision dans le rouge, donc il voit de façon assez pastalisée et assez neutre. Et en effet, sa rétine est plutôt lente. Sa rétine est plutôt lente, ça a par contre une qualité. La qualité, c'est que tout geste brusque l'inquiète, et ce qui est important parce que c'est une proie. Tout à fait. Par contre, le risque, c'est que moi, si je suis au galop, dans un pré en plein soleil, et que tout d'un coup, j'arrive dans un sous-bois au galop, je risque clairement de me prendre un arbre parce qu'il n'a pas le temps d'adapter sa vision. Complètement, c'est-à-dire que le temps d'adaptation au noir de 30 minutes.
Ah ouais. Donc c'est sûr, quand vous passez d'une heure éclairée à une heure vraiment obscure, il va être inquiet. Inquiet parce qu'il ne voit plus. Donc comme il ne voit plus, il va réagir par rapport à son instinct. Mais c'est aussi une conséquence dans la façon dont vous allez vous occuper de lui. Tout geste rapide, il ne le voit pas, mais tout geste rapide, il le prend pour une agression puisque sa vision est adaptée à ça. Oui. Donc normalement, il fuit ou il tape. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est jamais par agressivité qu'il tape quand on arrive vite dans un box. C'est plutôt instinctif. Et c'est Lié à sa vision. Tout à fait. Exactement. Donc il faut des gestes lents. Voilà, exactement. Et ça, c'est important à retenir. Les enfants, comme les parents cavaliers qui le savent, hein, et non cavaliers, quand vous arrivez dans un box, il faut arriver très lentement et surtout… Et lui parler. Et voilà, le prévenir, effectivement. Il ne voit pas dans les rouges, mais alors, quand j'ai des chevaux en ville et que je les vois s'arrêter au feu rouge et passer au feu vert, finalement, ce n'est pas le cheval qui donne le tempo, il ne voit pas le feu rouge, c'est le cavalier. Alors il va finir par s'adapter, c'est-à-dire que le cheval voit de toute façon la vision, voit ce que voit le cavalier. Vous comprenez bien que si il voyait complètement de façon autonome, on se trouverait comme sur une moto avec le conducteur qui décide d'aller à gauche et le passager qui décide d'aller à droite. Donc ce qui est assez compliqué. Par contre, même s'il ne va pas voir vraiment du vert et encore moins du rouge, il va avoir une nuance de couleur et à force de dressage, il va s'y habituer. Donc il verra cette différence de ton. Mais sinon, il voit de façon très pastelisée des couleurs plutôt, c'est comme si on mettait un filtre marron Oui. sur nos couleurs à nous. Oui, tout à fait. Merci en tout cas Thomas pour toutes ces informations très utiles. Vous l'aurez compris, hein, si vous avez des questions à poser sur la vision du cheval, demandez à un vétérinaire équin qui saura vous donner les bonnes informations. J'espère que cet épisode vous a intéressé et surtout sera excessivement utile pour vous comme pour les enfants, hein, qui aiment monter à cheval ou s'approcher d'un cheval. En termes de sécurité, en termes de connaissances, je pense que vous aurez appris beaucoup de choses. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Tony et Léon. Abonnez-vous, likez et partagez et à très bientôt. Merci Thomas. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.